Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. C'est Dieu qui le premier nous a aimés, et depuis nous tâchons de mieux aimer ensemble au nom de son amour. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. C'est Dieu qui le premier nous a aimés, et depuis nous marchons main dans la main ensemble au pas de son amour. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à prendre soin les uns des autres. Dans ce 30e dimanche, il nous rappelle qu'il est notre Dieu et que nous sommes ses enfants et qu'en tant que tous frères et sœurs, nous avons à nous entendre, à vivre ensemble. Alors, si vous voulez bien, tournons-nous vers ce Dieu qui nous appelle pour pouvoir lui demander sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous révéler son amour, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous as aimés jusqu'au bout, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous envoies pour être les témoins de ton amour, prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qu'il aime. Alléluia. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous t'exaltons, Père Tout-Puissant, Dieu Créateur, pour tant de splendeur, nous te louons. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qu'il aime. Alléluia. Toi, Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, prends pitié de nous, écoute-nous. Tu as pris sur toi tous nos péchés. Tu nous as sauvés, sois-en béni. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qu'il aime. Alléluia. Esprit Saint de Dieu, l'Esprit de vie, toi qui pries en nous, reste avec nous. Sainte Trinité, Dieu trois fois saint, gloire à toi, Amen. Alléluia.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de l'Exode, chapitre 22. Ainsi parle le Seigneur. Tu n'exploiteras pas l'immigré, tu ne l'opprimeras pas, car vous étiez vous-même des immigrés au pays d'Égypte. Vous n'accablerez pas la veuve et l'orphelin. Si tu les accables et qu'ils crient vers moi, j'écouterai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous ferai périr par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos fils orphelins. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu n'agiras pas envers lui comme un usurier. Tu ne lui imposeras pas d'intérêt. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu ne lui rendras avant le coucher du soleil. C'est tout ce qu'il a pour se couvrir. C'est le manteau dont il s'enveloppe, la seule couverture qu'il ait pour dormir. S'il crie vers moi, je l'écouterai, car moi, je suis compatissant. Parole du Seigneur. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous chacun comme des frères. Aimez-vous, je vous l'ai demandé. Aimez-vous, aimez-vous. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, pour que vous la portiez autour du monde entier. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous chacun comme des frères. Aimez-vous, je vous l'ai demandé. Aimez-vous, aimez-vous. Soyez témoins d'amour, soyez signes d'amour, pour que vous le portiez autour du monde entier. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous chacun comme des frères. Aimez-vous, je vous l'ai demandé. Aimez-vous, aimez-vous. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous pour votre bien. Et vous-même, en fait, vous nous avez imités, nous et le Seigneur, en accueillant la parole au milieu de bien des épreuves, avec la joie de l'Esprit Saint. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et de Grèce. Et ce n'est pas seulement en Macédoine et en Grèce
qu'à partir de chez vous, la parole du Seigneur a retenti. Mais la nouvelle de votre foi en Dieu s'est si bien répandue partout que nous n'avons pas besoin d'en parler. En effet, les gens racontent à notre sujet l'accueil que nous avons reçu chez vous. Ils disent comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles, afin de servir le Dieu vivant et véritable, et afin d'attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent, et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi, ainsi que les prophètes. » Acclamons la parole de Dieu. Ça m'arrive au baptême. J'avais découvert cette question-là et je m'en sers régulièrement. Je pose la question à quelqu'un qui ne me connaît pas du tout. Je lui dis, « Est-ce que tu m'aimes? » Les réponses viennent de toutes sortes. Il y en a qui disent, oui. Et il y en a qui disent, ben bien sûr. Alors je leur pose la question, qu'est-ce que ça prendrait pour qu'on s'aime plus, toi et moi? Ben, il faudrait apprendre à se connaître, hein? C'est pas dans une conversation de 5 minutes qu'on arrive à se connaître. Ce n'est pas dans une conversation sur la température qu'on arrive à se connaître. Pour arriver à se connaître, il faut au moins prendre un café, ou prendre une boisson, ou prendre du temps. Et puis, arriver à dialoguer, arriver à parler. On ne peut pas se connaître mutuellement s'il n'y en a qu'un qui parle. On ne peut pas se connaître mutuellement s'il n'y en a qu'un qui écoute. Il faut qu'il y ait une conversation, un échange. Alors, je vous le dis à vous, est-ce que vous aimez Dieu? Si vous aimez Dieu, le connaissez-vous? Comment pourriez-vous le connaître? Comment pourriez-vous arriver à connaître celui qui n'est pas visible, qui n'atteint pas nos sens? Et je vous propose 4 moyens. Il peut y en avoir plein d'autres, mais entre autres 4 moyens. Le premier, la parole de Dieu.
Si nous voulons connaître Dieu, il faut écouter ce qu'il a à nous dire. Il faut écouter ce que nous avons à entendre. Et lire la parole de Dieu, eh bien, quand vous suivez cette messe quotidienne à tous les jours, vous entendez au moins 2 ou 3 textes de la parole de Dieu. Que ce soit la première lecture, que ce soit l'Évangile et parfois même, de temps en temps, le psaume. Oui, la parole de Dieu vient nous révéler ce Dieu auquel nous croyons. Mais s'il n'y avait que Dieu qui parlait, alors nous serions les plus malheureux. Mais il nous écoute aussi. La manière dont on peut prendre la parole avec Dieu, c'est la prière. Vous connaissez tous notre Père, le « Je vous salue Marie », le « Gloire soit au Père », le « Gloire à Dieu », le « Je crois en Dieu ». Ces prières sont la base de notre foi chrétienne. Elles sont au cœur de notre foi, de nos célébrations. Elles sont là pour nous aider à prier en commun les uns avec les autres, partager les mêmes mots pour arriver à prier de la même manière. Mais il y a aussi votre prière personnelle. Et la prière personnelle, c'est prendre 5 minutes dans votre journée. Pour les meilleurs, ce sera une demi-heure ou 1 heure. Mais commencez 5 minutes dans votre journée. Prenez le temps d'atterrir, de faire silence. Silence autour de vous en arrêtant de bouger. Silence autour de vous en arrêtant de parler. Silence à l'intérieur de vous en arrêtant de penser. Et quand on arrive à ce moment de quiétude, si on y arrive en 5 minutes, c'est l'occasion qu'on a de pouvoir prier le Seigneur. Seigneur, merci pour la belle température que nous avons aujourd'hui. Merci. Merci pour le curé qui fait la messe à tous les jours. Il est génial. Ça peut être aussi, Seigneur, mon voisin passe sa tondeuse à tous les dimanches matins à 7 heures le matin. Il m'énerve. Est-ce que tu peux m'aider à l'aimer un peu plus? Oui, aimer le Seigneur, c'est aussi aimer nos frères et sœurs. 3e moyen, l'Église, le rassemblement des chrétiens, qu'ils soient prêtres, qu'ils soient religieux, qu'ils soient évêques, qu'ils soient papes ou qu'ils soient simples laïcs, le peuple de Dieu est là pour nous aider à découvrir ce Dieu. Quelqu'un qui cherche tout seul par lui-même se met en danger. L'Église a 2000 ans d'histoire, mais aussi 2000 ans de recherche pour découvrir qui est Dieu. Et à cette époque-ci, on nous parle beaucoup de l'amour. L'époque d'avant, on nous parlait du péché. Ce n'est pas mauvais en soi, c'est juste qu'on est en train de prendre les 2 côtés du balancier. Mais aujourd'hui, le Seigneur se laisse révéler dans son Église à travers ses sacrements, l'Eucharistie, le pardon, le baptême, la confirmation, le mariage, l'ordre. Tous ces sacrements sont là pour nous aider à cheminer avec l'Église, mais aussi avec Dieu. Et le 4e moyen, pour arriver à aimer Dieu, c'est de regarder nos frères et nos sœurs avec l'amour du Père, avec l'amour qui transforme, avec l'amour qui vient convertir les cœurs. Ce n'est pas nos gestes, ce ne sont pas nos paroles, mais l'amour qui transparaît, qui permet la conversion des cœurs, qui permet justement à notre cœur de se convertir à la beauté de l'autre, qui est aussi présence de Dieu.
Oui, aujourd'hui, nous sommes invités à être amour pour Dieu parce que Dieu nous aime. L'Église nous aide à croire. L'Église nous aide à nous rappeler les merveilles de Dieu. Avec elle, osons reprendre cette profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Sur ce pain et dans ce calice, nous voulons te remettre, Seigneur, tous les humains, qu'ils soient beaux, qu'ils soient moins beaux, qu'ils soient fatigants, idiots, ou qu'ils soient intelligents, généreux. Nous voulons tous te les offrir pour que tu puisses leur montrer ton amour infini, que tu puisses leur rappeler que tu as envoyé ton Fils dans le monde pour que par la croix, il puisse les sauver. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde les présents déposés devant toi, Seigneur notre Dieu. Permets que notre célébration contribue d'abord à ta gloire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Dieu notre Père, tu nous as réunis et nous sommes devant toi pour te fêter, pour t'acclamer et te dire l'émerveillement de nos cœurs. Sois loué pour ce qui est beau dans le monde et pour la joie que tu mets en nous. Sois loué pour la lumière du jour et pour ta parole qui nous éclaire. Sois loué pour la terre et les hommes qui l'habitent. Sois loué pour la vie qui nous vient de toi. Oui, tu es très bon, tu nous aimes et tu fais pour nous des merveilles. Et toi, tu penses toujours aux hommes et aux femmes, et tu ne veux pas être loin d'eux. Tu as envoyé parmi nous Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous sauver, il a guéri les malades, il a pardonné aux pécheurs. À tous, il a montré ton amour, il a accueilli et béni les enfants. Nous ne sommes pas seuls pour te fêter, Seigneur. Partout sur la terre, ton peuple te rend gloire. Nous te prions avec l'Église entière, avec le pape François et notre évêque de Sherbrooke, Monseigneur Luxire. Dans le ciel, la Vierge Marie, les apôtres et tous les saints te bénissent. Avec eux, avec les anges, nous t'adorons en chantant. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna
Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Nous avons emporté ce pain et ce vin, qui deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus ressuscité. Alors nous pourrons t'offrir ce qui vient de toi. Un soir, en effet, juste avant sa mort, Jésus mangeait avec ses apôtres. Il a pris du pain sur la table. Dans sa prière, il t'a béni, puis il a partagé le pain en disant à ses amis, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » À la fin du repas, il a pris une coupe de vin. Il dit encore une action de grâce, puis il donna la coupe à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ce que Jésus nous a dit de faire, nous le faisons dans cette Eucharistie. En proclamant sa mort et sa résurrection, nous te présentons le pain de la vie et la coupe du salut. Il nous conduit vers toi, notre Père. Nous t'en prions. Accueille-nous avec lui. Christ est mort pour nous. Christ est ressuscité. Nous t'attendons, Seigneur Jésus. Père, toi qui nous aimes tant, laisse-nous venir à cette table unis dans la joie de l'Esprit Saint pour recevoir le corps et le sang de ton Fils. Toi qui n'oublies jamais personne, nous te prions pour ceux que nous aimons et pour ceux qui sont partis vers toi. Nous te présentons tous ceux pour qui nous prions pour cette Eucharistie dans la paroisse Cœur Immaculé de Marie. Souviens-toi de ceux et celles qui souffrent et qui ont de la peine de la grande famille des chrétiens et de tous les hommes dans le monde entier. Nous te prions aussi pour nous et nous prions les uns pour les autres. Devant ce que tu fais par ton Fils, Dieu notre Père, nous sommes émerveillés. Et nous chantons encore. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous a appris à aimer le Père et avec l'air de Glorious, nous chantons ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Aujourd'hui, en ce dimanche, je vous invite à partager cette paix. Si vous n'avez personne à côté de vous à qui partager cette paix, à qui offrir ce désir de paix, je vous invite à prendre le téléphone. Tout de suite après la messe, vous enverrez un message de paix à une connaissance que vous pensez qu'elle mérite ou à qui vous voulez offrir cette paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que tes sacrements, Seigneur, achèvent de produire en nous ce qu'ils signifient, afin que nous entrions un jour en pleine possession du mystère que nous célébrons dans ces rites. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, nous sommes chanceux, nous avons la chance d'être encore en zone orange, ici en Estrie. Alors, continuons de faire nos efforts pour, malgré la distanciation,
continuer de nous engager envers ceux que nous aimons, que ce soit tout simplement par les moyens modernes ou que ce soit par les moyens anciens, comme le téléphone. Simplement que, même si nous sommes dans l'épreuve, nous sommes accompagnés par le Seigneur. Il est là avec nous pour nous aider, pour nous faire cheminer, pour nous aider à nous aimer les uns les autres. Je vous rappelle que vous pouvez toujours aller sur le podcast Spiritualité Catho ou sur le site de la paroisse saint-isaac.org pour trouver là tous les liens pour le podcast, pour la messe quotidienne et tout simplement pour pouvoir profiter de cette rencontre avec le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. C'est Dieu qui le premier nous a aimés, et depuis nous croyons qu'il faut donner ensemble le pain de son amour. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés.